Gilets jaunes de la France et du monde entier, bonjour. Alors au nom des copains et des copines de Commercy qui vous accueillent, je déclare ouverte la première assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Je peux vous parler. Donc voilà, on va essayer que ça se passe le mieux possible et ça va pas être facile. Vous avez vu, on est très nombreux. Il y a 75 groupes environ, plus ou moins 75 qui ont répondu à notre appel. Beaucoup d'observateurs venus de partout, c'est génial. On ne s'attendait pas du tout à ça, on vous le dit, quand on a fait notre petit appel à Commercy. Donc on est enchantés, ravis, parce que ça prouve qu'il y a une grosse aspiration à plus de démocratie, non seulement au sein des Gilets jaunes, mais dans toute la société. Ça, ce nombre aujourd'hui, puis tous les gens qu'on a dû refuser, c'est incroyable, on a refusé, on aurait pu être 1000, quoi. Et donc voilà, c'est génial, quoi. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on est content, mais il faut gérer ça. Alors, on vous demande, nous on n'a pas l'habitude, c'est la première fois, comme vous d'ailleurs, j'imagine, si vous aviez vu le faire, c'est la première fois qu'on se livre à ce genre d'exercice. Donc on a imaginé des tas de choses, des tas de modération. La première, c'est de garder le silence le plus parfait si c'est possible. D'autant que ce qu'il y a, c'est que ce qui est transcrit à l'extérieur, on n'entend pas le micro, par contre on entend toutes les petites conversations. Donc si vous avez une petite conversation intime, il vaut mieux pas la tenir, parce qu'elle sera entendue sous le chapiteau. Donc oui, le silence en premier lieu. Ensuite, on va respecter un petit peu les tours de parole, naturellement, essayer de ne pas être trop long, de ne pas jouer les grandes gueules, c'est juste pas possible aujourd'hui, hein, c'est un exercice vraiment inédit. Donc on prétend pas, on va essayer de sortir des choses de ce week-end. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie qu'il y ait une coordination qui se mette en place, qu'il y ait des choses qui se passent. Mais on ne peut pas prétendre aujourd'hui être représentatif, bien sûr, de tous les Gilets jaunes de France, ni de toute la population, ni de rien. On représente une idée, un mode de fonctionnement qu'on va essayer d'expérimenter. Donc on va être humble. On a eu des remontées, bien sûr, on a des idées de ce qui se passe dans les régions, mais il s'agit de s'engager dans un processus. Si tout le monde en est d'accord, c'est un processus par le bas, des assemblées démocratiques. Et voilà, donc faut pas attendre monts et merveilles de cette assemblée. On va faire de notre mieux, on va voir ce qu'on va pouvoir sortir dans ce week-end. Donc on va commencer. La première partie de l'AG, ça va être un petit tour de table des délégués, donc les 75 délégués. 75 délégations, ça fait beaucoup. Donc on va leur demander de faire ça en 1 minute 30 chacun, guère plus, si c'est possible. Voilà, d'essayer de faire ça. Oui. C'est possible de couper vos téléphones. Oui, j'ai oublié de le dire. Voilà, et puis voilà, on va faire ce tour de la table des délégués, dire ce que vous faites chez vous, comment vous fonctionnez, combien vous êtes, ce que vous attendez un petit peu, en étant le plus bref possible. Donc les observateurs, je rappelle, pour cette première partie d'AG ne peuvent pas prendre la parole parce que ça serait juste impossible, pour beaucoup trop de monde. Donc c'est que les délégués qui ont été désignés par leur groupe locaux qui le font. Oui, d'accord. Moi, je sais pas, ou alors je vous propose de vous appeler un par un par le listing, voilà, si vous voulez. Et puis ensuite, on passera à l'ordre du jour que vous avez sous les yeux, donc qui sera les suites du mouvement et son évolution, sa structuration, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et demain, ne soyez pas frustrés, ceux qui ne peuvent pas prendre la parole ou pas assez, il y a des groupes de travail que là, la parole sera libre, on pourra s'exprimer plus pleinement. Pour que personne ne sorte non plus frustré de ce week-end. Donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir des règles, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais bon, demain, on se rattrapera et on pourra échanger comme il le faut. Les journalistes, la question des journalistes. Donc tout ce qui est caméra, photo, tout ça, c'est jusqu'à 15h, c'est-à-dire vers la fin des présentations. Après, c'est fini.
On tolérera la presse écrite, ils veulent faire des papiers et tout ça. Donc on demande aux journalistes de respecter ça. Une fois que les débats vont vraiment commencer sur l'ordre du jour, on veut être tranquille, ne pas être impressionné par des gens qui filment. On est des gilets jaunes, on n'a pas trop l'habitude de se faire filmer comme ça. Donc voilà, c'est la règle qu'on a définie à Commercy, on espère qu'elle vous convient. Je sais pas. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose d'important comme annonce. Les collègues, non, ça va. On va pouvoir attaquer, alors sans plus tarder, si vous le voulez bien. Donc, ce que je vais faire, je vais appeler les groupes et je vous passerai le micro. Donc quand vous avez fini de parler, je le reprends. Il n'y aura pas de micro-baladeur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de Lille qui est délégué? Je ne parle pas des observateurs. Non. Toulouse. Ah, vous êtes observateur, d'accord, ok. Alors, Perpignan, il y avait... Non, il y a des observateurs aussi. Pardon, je suis dans les observateurs. Là, pardon, je ne suis pas dans la bonne forme. Excusez-moi. Donc, nous avons la vallée de la Cèze et de l'Ozonais. Nous avons un délégué. Il est où? Il a signé tout à l'heure. Où est le délégué de la vallée de la Cèze? Ça commence mal. Alors, on va passer au suivant. Il y a Poitiers, la Charente-Maritime. Donc, comme partout, le mouvement a commencé le 17 novembre à Poitiers par une grosse manifestation qui a terminé sur le rond-point de Champ Sud, qui a été pendant longtemps un lieu de rassemblement, de réunion, où on discutait des actions à mener. Par la suite, avec le fait d'être viré des différents ronds-points, il y en avait jusqu'à 3 sur Poitiers et son agglomération. On a commencé à essayer de se constituer en assemblée, en fait. Donc là, on a tenu la 4e assemblée hier. Donc ça réunit en moyenne une centaine de personnes de Poitiers et des alentours. Les différentes actions qui ont été menées, comme un peu partout, bien sûr, les péages. On a réussi à organiser pour la première fois avec d'autres comités de Gilets jaunes qui étaient un peu plus loin de Poitiers, jusqu'à 80 km aux alentours, une marche pour la justice sociale qui a fait venir à peu près 2500 personnes. Pour l'organiser, on a diffusé des tracts à plus de 6000 exemplaires, dénonçant bien sûr la répression et disant que les annonces de Macron, bien sûr, ne changeaient rien aux raisons pour lesquelles on était en mouvement. Donc ça a été diffusé sur différents marchés, les CAF, Pôle emploi, les hôpitaux, pour commencer. Au niveau de l'état d'esprit général dans l'Assemblée, donc ce qu'on remarque, c'est qu'avant tout, c'est une lutte contre les inégalités sociales, quelles qu'elles soient, et aussi une lutte pour beaucoup plus de démocratie. Donc au niveau des objectifs qui commencent à être discutés au niveau de Poitiers, c'est voir comment on peut se lier aux salariés. On a commencé à participer à des blocages sur la poste de Migné-Auxances, qui est une petite ville juste à côté de Poitiers, au niveau du centre de tri. On a déjà commencé à faire un premier blocage avec eux, on est en lien. Parmi les autres objectifs, on commence à discuter aussi la mise en place d'une coordination départementale et peut-être le projet de faire une assemblée du département avec tous les gilets jaunes pour commencer à discuter et voir comment on peut s'organiser au niveau du département. Merci. Voilà, il faut continuer dans la même veine. Ensuite, nous avons le Vigan dans le Gard, Kevin. Nous, le Vigan, on est un village de 3000 habitants avec une communauté de communes de 22 mairies. Donc à partir du 3e week-end, on a décidé d'occuper les ronds-points et de mettre une cabane. Donc on a commencé par décider une action de blocage à la communauté de communes. Et en fait, finalement, on a réussi à négocier une motion de soutien avec eux, ce qui fait que le mouvement a tout de suite pu construire sa cabane sur une partie privée appartenant à la communauté de communes. Donc déjà, ça a pérennisé
tout de suite les relations et la construction. Ensuite, on a vite voulu s'organiser en assemblée. Et très vite est parti en fait une volonté de faire un travail de commission. Donc en fait, il y a tout un tas de commissions qui ont démarré, gouvernance politique, un travail sur une autonomie alimentaire de la vallée, voilà, sur la sécurité sociale, et tout un travail. Donc ensuite on a construit avec la gouvernance, la commission de gouvernance, une façon de travailler totalement horizontale. Du coup, voilà, à partir de là, on a eu un fonctionnement qui permettait voilà, de vraiment mettre les choses à plat et d'essayer une démocratie directe. Tous ces documents-là, en fait, ils sont proposés dans les assemblées et une semaine avant, donc on a vraiment un fonctionnement qui des fois été un peu décrié parce qu'il est un peu lourd, mais il permet d'avoir de plus en plus de monde aux assemblées parce que il y a un pouvoir et chacun peut s'approprier et a sa parole respectée. Donc au final, sur 3000 habitants au bilan, on a des âgés qui sont entre 60 et 80 personnes. Donc, voilà, ça fait un beau mouvement pour nous. Ensuite, on a proposé des référents pour aller communiquer avec les autres villages du Piémont, les petites villes du Piémont cévenol, donc sur la route de Nîmes. Du coup, on est en train de travailler vraiment de manière étroite avec les 4 villages, la petite ville, Pissac, et ensuite, nous, chez nous, on a commencé à envoyer pour essayer de grossir les grosses manifs à Nîmes et à Montpellier, et ainsi de suite, avec toutes les différentes actions qui se font sur le département et la région. Voilà.